petit tailleur. Par un beau matin d'été, un petit tailleur était assis auprès de sa fenêtre ouverte et cousait une chemise. C'était un petit tailleur très ordinaire, qui menait une vie ordinaire, mais rêvait de gloire et d'aventure. Un jour, songeait-il en cousant, je serai célèbre dans le monde entier. Toutes ces idées lui avaient creusé l'appétit. Il prit une grosse tranche de pain, y étala une épaisse couche de confiture et mordit à belles dents dans sa tartine. Puis, il la posa à côté de lui pour reprendre son travail. Aussitôt, une nuée de mouches attirées par l'odeur entra par la fenêtre pour aller s'abattre sur la confiture. Le petit tailleur agita la chemise qu'il était en train de coudre et blanc, écrasa 7 mouches d'un seul coup. « 7 d'un coup !» s'exclama-t-il. « C'est un exploit. Il faut que tout le monde sache ce que j'ai fait. » Reprenant son fil et son aiguille, le petit tailleur broda ces mots sur sa ceinture. 7 d'un coup. « Parfait, se dit-il. Et maintenant, à moi la grande aventure, puisque je suis si vaillant. Le petit tailleur mit du pain, du fromage et un œuf dur dans sa musette et s'en alla d'un pas décidé. الخياط الصغير الشجاع. في صباح صيف جميل، كان هناك خياط صغير جالس قرب نافذته وهو يخيط قميصا. كان خياطا عاديا يعيش حياة بسيطة، لكنه يحلم بالمجد والمغامرة. في أحد الأيام بينما كان يخيط، فكر بأنه سيصبح مشهورا في العالم بأسره. كل هذه الأفكار جعلته يشعر بالجوع، فأخذ قطعة كبيرة من الخبز مع الكثير من المربى. أثارت رائحة المربى مجموعة من الذباب، ضربها الخياط بالقميص فقتل 7 في آن واحد. تعجب من الأمر كثيرا، وأحس أنه عمل بطولي على الجميع معرفته. أخذ الإبرة والخيط وطرز على حزامه 7 بضربة واحدة. بما أنه شجاع، قرر خوض المغامرة. أخذ معه القليل من الخبز والجبن وبيضة ثم انطلق. Il marchait dans la campagne quand il découvrit une petite hirondelle empêtrée dans un buisson de ronces. Il la dégagea doucement, la mit dans sa poche et reprit sa route. Quelques heures plus tard, alors que le petit tailleur suivait un chemin escarpé à flanc de montagne, il trébucha sur un gigantesque soulier. Il leva la tête. Devant lui se tenait un énorme géant qui semblait le dévorer des yeux. « Tu m'as marché sur le pied, » rugit le géant. « Je vais te transformer en chair à pâté, espèce de petit rien du tout. »« Oh, monsieur le géant, je ne l'ai pas fait exprès, » répondit le petit tailleur. « Et puis, vous n'auriez pas dû laisser votre grand pied en travers de ma route. » Et il se dressa fièrement, en bombant le torse, pour que le géant puisse lire les lettres brodées sur sa ceinture. « 7 d'un coup, » grommela le géant. « Un petit bonhomme comme toi, ça c'est incroyable. Voyons si tu es aussi fort que moi. » Le géant prit un gros caillou dans sa main et le serra si fort qu'il le brisa en 1000 morceaux. « À toi maintenant, » dit le géant. « Facile, » répliqua le petit tailleur. Il fit semblant de chercher un caillou par terre et,
Quand il eut le dos tourné, il sortit l'œuf dur de sa musette, il le serra dans sa main et le réduisit en bouillie. Le géant était très étonné, mais il ne voulut pas s'avouer vaincu. Il ramassa une grosse pierre et la jeta si haut qu'on ne la vit plus du tout. « Faisons autant » dit-il ensuite. في طريقه وجد طائر سنونو صغير عالقا في شجيرة عليق. أخرجها ببطء ووضعها في جيبه. بعد عدة ساعات من المشي ارتطم بحذاء كبير جدا. رفع رأسه فوجد أمامه عملاقا يحدق به. صرخ في وجهه وأخبره بأنه داس على قدمه، لكن الخياط اعتذر وقال بأنه لم يقصد، وأضاف بأن العملاق هو المخطئ لأنه هو من وضع قدمه في طريقه. وقف الخياط بشموخ حتى يتمكن العملاق من قراءة ما كتب على حزامه. تعجب العملاق من الأمر ولم يصدق ما قرأ، فأراد أن يختبره. أخذ العملاق حجرا وضغط عليه بين يديه فأصبح كالفتاة، فطلب من الخياط أن يفعل نفس الأمر. أخرج الخياط البيضة دون أن يراه العملاق، ضغط عليها فأصبحت كالطين المعجون. لم يصدق العملاق عينيه، لكنه لم يرد إعلان الهزيمة. أخذ حجرا كبيرا ورماه عاليا جدا بحيث لم يعد يظهر، وطلب من الخياط أن يفعل نفس الشيء. Facile, s'écria le petit tailleur. Il sortit l'hirondelle de sa poche, il la lança en l'air. L'oiseau s'envola à tire-d'aile et disparut loin derrière les nuages. Plein d'admiration, le géant invita le petit tailleur chez lui, car il voulait le présenter à ses frères. « Peux-tu m'aider à porter du bois pour le feu ?» demanda le géant, en arrachant un arbre tout entier. « Bien sûr, monsieur le géant, » répondit le petit tailleur. « Vous n'avez qu'à porter le tronc, moi je porterai les branches. » Et au lieu de porter sa part, il s'assit tranquillement sur l'arbre pendant que le géant peinait en le portant. « Que ce chêne est lourd !» grognait le géant. « J'ai hâte d'être chez moi. » Ils arrivèrent enfin devant une caverne. Le géant, épuisé, posa le tronc d'arbre et le petit tailleur sauta à terre, frais et dispos, sous le regard vexé du géant. بكل ثقة في النفس أخبره بأنه أمر سهل جدا. أخرج الخياط طائر السنون من جيبه ورماه عاليا فحلق الطائر بعيدا. أعجب العملاق بالخياط فاستدعاه إلى بيته حتى يتعرف عليه إخوته. طلب العملاق من الخياط أن يساعده في حمل شجرة، فوافق وأخبره أن يحمل الجذع وهو سيحمل جهة الأغصان، لكنه عوض أن يحملها صعد فوقها حمل العملاق الشجرة مع الخياط. عندما وصلوا كان العملاق متعبا جدا، وذهل عند رؤية الخياط بكامل لياقته. Ce soir-là, le géant et ses frères offrirent un somptueux repas à leur invité. Puis, ils lui donnèrent un lit immense. Mais le petit tailleur s'y sentait perdu. Alors, il prit un oreiller et se coucha sous le lit. Mais les géants ne se couchèrent pas et attendirent que le petit tailleur soit profondément endormi. À minuit, des bruits de voix le réveillèrent. « C'est d'un coup, ha 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 ha, on va lui en donner des coups. » Et les géants se mirent à frapper le lit de toute leur force avec d'énormes gourdins. Couché sous le lit,
Le petit tailleur retenait sa respiration de peur d'être découvert. Mais dès que les géants s'en allèrent, il retrouva tout son courage. Il attendit quelques instants et, quand les géants se furent couchés, il ouvrit la porte de leur chambre en criant : « Vous vous imaginez que vous m'avez tué ? Moi qui en ai tué 7 d'un coup. » Les géants se réveillèrent en sursaut. Ils furent tellement effrayés de voir le petit tailleur bien vivant qu'ils s'enfuirent à toutes jambes et ne revinrent jamais. Les gens de la région étaient très contents d'être enfin débarrassés de ces terribles géants. Ils racontèrent partout les exploits du vaillant petit tailleur. Le roi lui-même finit par en entendre parler. « S'il peut en tuer 7 d'un coup, se dit le roi, il n'aura aucune difficulté à tuer les 2 ogres qui sèment la terreur dans la forêt. Je vais le nommer commandant de mon armée. » Quelques jours plus tard, le petit tailleur s'enfuit avec les soldats du roi à la lisière de la forêt royale. Il leur demanda de l'attendre, puis il ôta sa veste. المساء قدم العملاق وإخوته طعاما فاخرا لضيفهم وأعطوه سريرا كبيرا، لكن الخياط لم يشعر بالأمان. أخذ الوسادة ونام تحت السرير. انتظر العمالقة حتى ينام الخياط. أتوا إليه، أخذوا يضربون السرير بكل قوتهم. بعد ذهابهم استرجع الخياط أنفاسه من الخوف. انتظر حتى ناموا ثم ذهب إليهم وصرخ في وجههم. استيقظ العمالقة في ذهول من رؤية الخياط حيا، ومن خوفهم انطلقوا مسرعين. فرح الناس كثيرا من أنهم تخلصوا من العمالقة، حتى وصل الخبر إلى الملك، فقرر تعيينه رئيسا للقوات حتى يتمكن من القضاء على الغولين اللذان يزرعان الخوف في الغابة. بعد أيام وصل الجنود والخياط إلى حدود الغابة، فطلب منهم أن ينتظروه هناك. Il retroussa alors les manches de sa chemise et s'avança seul dans la forêt. Les 2 ogres dormaient au pied d'un arbre. Le petit tailleur se remplit les poches de cailloux et grimpa dans l'arbre. Il s'installa sur une branche et fit tomber un caillou sur la poitrine d'un ogre. « Qu'est-ce qui te prend ? » grogna l'ogre en secouant son ami. « Mais je n'ai rien fait, » répondit l'autre. Et il se rendormit aussitôt. Le petit tailleur laissa alors tomber un autre caillou sur le 2e ogre. « Enfin, laisse-moi tranquille, » grommela-t-il. « Je te dis que je n'ai rien fait. » Le petit tailleur laissa doucement tomber un autre caillou sur le 1er ogre. L'ogre se mit dans une grande colère. Il bondit sur ses pieds et souleva son ami par les bretelles de son pantalon. « Tu m'as frappé 2 fois, imbécile !»« Je te dis que non !» rugit l'autre. « Et moi je te dis que si !» Ils se mirent à hurler de plus en plus fort en agitant les bras comme les ailes d'un moulin à vent. Puis ils commencèrent à se battre sauvagement. Les soldats du roi, qui étaient restés à la lisière de la forêt, entendaient un grand fracas et des hurlements atroces, et ils tremblaient tous de peur. شمر أكمام قميصه وتقدم وحيدا في الغابة. كان الغولان ينامان تحت شجرة.
ملأ الخياط جيوبه بأحجار صغيرة وصعد أعلى الشجرة. رمى حجرة على أحد الغولين فاستيقظ غاضبا وهو يصرخ على صديقه، لكن الأخير أخبره أنه لم يفعل شيئا، ثم عاد للنوم. وبعدها رمى الخياط حجرا ثانيا فثالثا حتى أصيب الغولين بالغضب وبدأ يتعاركان. سمع الجنود صراخا قويا فأحسوا بالخوف. Mais, à la tombée de la nuit, les bruits cessèrent soudain et une petite voix retentit dans la forêt. « Vous pouvez venir, j'ai terminé !» Et les soldats stupéfaits trouvèrent le petit tailleur debout, les mains aux hanches, un pied sur chaque ogre. La renommée du vaillant petit tailleur se répandit comme une traînée de poudre, si bien que le roi commença à avoir peur de ce terrible tueur de géants. « Et s'il décidait de me prendre mon royaume ?» se dit le roi. « Personne ne pourrait l'en empêcher. Il faut que je le fasse disparaître une fois pour toutes. » Le roi fit appeler le petit tailleur et dit : « Une licorne vit dans la forêt. Elle a tué mes meilleurs soldats. Je te demande de la capturer. Si tu la ramènes vivante, je te donnerai la moitié de mon royaume et la main de ma fille. » Et il se frotta les mains en pensant que la licorne tuerait le tailleur et qu'il en serait débarrassé pour toujours. Le petit tailleur prit une hache et une corde et partit à la recherche de la licorne. Quand il arriva dans le bois où habitait la bête sauvage, le soleil venait de se coucher. Après avoir marché un peu, il entendit un bruit qui ressemblait au galop d'un cheval. Et soudain, la licorne apparut dans la pénombre. عند حلول الليل نادى الخياط الصغير الجنود وأخبرهم بالمجيء لأنه انتهى. عندما حضروا وجدوه واقفا فوق الغولين. انتشرت حكاية الخياط الصغير الشجاع مثل الغبار، لكن الملك بدأ يخاف من هذا الرجل الذي قتل العمالقة من أن يأخذ مملكته، وفكر في حيلة للتخلص منه. استدعاه وأخبره أن هناك حصانا ذو قرن يعيش في الغابة قتل أفضل جنوده، وطلب منه أن يحضره حيا وسيعطيه نصف مملكته ويد ابنته. لكن الملك كان متأكدا أن الحصان ذو القرن سيقتل الخياط. مع غروب الشمس وصل الخياط إلى الغابة أين يعيش الحيوان. بعد أن مشى قليلا سمع صوتا يشبه عدوى الحصان، وفجأة ظهر الحصان ذو القرن. Elle poussa un hennissement et s'élança tout droit vers le petit tailleur. Au dernier moment, il fit un saut de côté, se cacha derrière un arbre, et la licorne fonça sur l'arbre en enfonçant profondément sa corne dans l'écorce. La licorne se débattit furieusement pendant 1 heure. Quand elle eut épuisé ses forces, le petit tailleur s'approcha d'elle. Il coupa la corne d'un coup de hache et passa la corde autour du cou de l'animal pour le ramener au palais. Le roi fut horrifié de voir un animal si redoutable dans la cour de son palais. Il fut encore plus horrifié de voir le vaillant petit tailleur sain et sauf. Mais hélas, il devait tenir sa promesse. Il aurait été encore plus horrifié s'il avait su qu'il n'avait pas devant lui un grand guerrier,
mais un simple petit tailleur. Le vaillant petit tailleur reçut la moitié du royaume pour sa récompense, et, bien sûr, il épousa en grande pompe la fille du roi. Le petit tailleur et sa femme eurent 7 enfants. Quand le vieux roi mourut, le petit tailleur monta sur le trône et gouverna tout le royaume pour le plus grand bonheur de ses sujets. بدأ بالصهيل واندفع نحو الخياط الصغير. في آخر لحظة قفز واختبأ وراء شجرة. غرس الحصان ذو القرن قرنه في جذعها. تخبط كثيرا، وعندما خارت قواه اقترب منه الخياط الصغير، قطع قرنه ووضع حبلا حول عنقه وأخذه إلى القصر. شعر الملك بالهلع من رؤية الحيوان في القصر، وشعر بالهلع أكثر عندما علم أن الخياط الصغير حي يرزق، وأن عليه أن يعطيه نصف مملكته ويزوجه ابنته. وسيهلع أكثر لو علم أن الرجل الذي أمامه ليس مقاتلا عظيما، إنما هو خياط عادي. حصل الخياط على نصف المملكة وعلى يد ابنة الملك، وأنجبوا 7 أطفال. بعد وفاة الملك حكم الخياط الصغير المملكة لإسعاد رعيته.